Salut tout le monde, donc c'est ma première vidéo YouTube. Alors, pour commencer, je vais vous prévenir si la qualité audio et vidéo n'est pas forcément au rendez-vous, je m'en excuse. Comme je viens de le dire, c'est ma première vidéo, je connais pas encore trop mon matériel, et je la fais un petit peu, pas sur un coup de tête parce que j'ai réfléchi depuis quelques temps, mais un petit peu comme ça, on va dire en direct, parce que je ressentais le besoin de la faire maintenant, je me sentais un petit peu inspiré, donc pourquoi pas la faire tout de suite. Et donc voilà, c'est peut-être, ça va peut-être jouer un petit peu sur la qualité finale, mais je pense que le message est plus important que la manière dont il est apporté, en tout cas je l'espère, donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir, cette vidéo elle va traiter deux sujets au pluriel qui sont pas forcément très légers, qui sont pas hyper drôles je pense, mais pour moi c'est super important d'en parler parce que je sais à quel point quand j'ai traversé ces périodes où j'étais un petit peu dans le besoin, j'aurais aimé entendre des témoignages. Alors j'ai eu la chance d'en lire quelques-uns parce que j'avais fait un petit peu mes petites recherches de ce côté-là, mais ils étaient quand même assez rares et c'est vrai que une vidéo, en tout cas une vidéo peut-être un petit peu plus poussée, ça aurait été quelque chose qui m'aurait fait pas mal de bien, et j'espère que ce sera le cas pour certaines personnes qui pourraient tomber sur cette vidéo. En tout cas j'espère que ça pourra aider du monde, donc je la fais un petit peu comme ça, on verra bien, et puis voilà. Donc ce sera aussi l'occasion pour moi de transmettre des outils, si j'ose dire, que mon entourage m'a donné, ou alors que j'ai pu trouver de mon côté, et qui m'ont aidé dans ces périodes difficiles, pour que ça puisse servir tout simplement à d'autres personnes. Donc voilà, je vais commencer par dire que c'est une vidéo dans laquelle je vais utiliser un petit peu mon expérience personnelle de ce que j'ai pu ressentir, vivre ces derniers temps. Alors c'est pas une vidéo qui est à propos de moi, mais je vais quand même utiliser ce que j'ai vécu pour imager certaines choses. Et aussi parce que j'ai pas en fait tellement de personnes dans mon entourage, comme je disais, c'est un sujet dont on parle pas, je pense, malheureusement d'ailleurs, et donc ça aide pas à avoir des témoignages extérieurs. Mais justement c'est aussi une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que les gens puissent peut-être par le biais d'internet prendre la parole à ce sujet, et puis donner leur expérience personnelle, comment ils avancent. Et puis pourquoi pas se rendre compte que on est plusieurs à ressentir ces choses-là, qu'on n'est pas tout seul, et je pense que c'est aussi très important ce côté-là. Donc par exemple les crises d'angoisse, c'est quelque chose que à titre personnel je connaissais pas du tout. J'en ai peut-être déjà entendu parler, on avait peut-être évoqué ce terme à plusieurs reprises, mais ça m'avait pas fait tilter, je savais pas du tout ce que c'était. Et il s'est avéré que quand ça nous tombe dessus, c'est quelque chose. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est, pour ceux qui ont déjà ressenti une crise d'angoisse, c'est vraiment, je pense, une des pires sensations qu'on puisse ressentir. Personnellement, la première fois que j'ai eu ça, j'ai eu l'impression de mourir. Littéralement, je savais pas ce qui m'arrivait. C'est assez terrible. Donc selon la Haute Autorité de Santé sur internet, environ 20% des personnes ressentiront des symptômes de crise d'angoisse. Donc c'est quand même assez conséquent, 20%, ça fait une personne sur 5, ce qui est pas mal quand même. Alors moi j'ai eu ma première crise d'angoisse l'année dernière, en fin d'année dernière. J'ai traversé une période assez solitaire, c'est-à-dire que j'avais arrêté les études parce qu'elles me plaisaient pas d'ailleurs. Donc pour ceux qui ont eu leur baccalauréat l'année dernière, je sais qu'on est une année à avoir beaucoup arrêté les études en début d'année. Il y a eu beaucoup de désistements, de réorientation, donc c'est quelque chose qui est un phénomène qui est assez récent. Et par rapport à ça, je crois que c'est quelque chose qui aide pas forcément. Alors nous, notre génération, on a eu le Covid en plus, qui a renforcé, qui a fait exploser les demandes en aide psychologique. Il y a eu des numéros qui ont été mis en place et tout. Donc voilà, c'est des périodes qui sont pas super pour la santé mentale. Et donc pour en revenir à ma première crise d'angoisse, dans cette période un petit peu transitoire où j'avais arrêté les études et où je savais pas encore trop quoi faire,
Mais je pense qu'une des raisons principales pour laquelle elle est survenue, c'est essentiellement le fait d'être seul, parce que forcément mes collègues de travail, eux, travaillaient, je voyais pas grand monde au-delà de ça. Je pense qu'une des raisons principales, c'est le fait de penser constamment, à titre personnel, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, tout le temps, et ça me pose par exemple des problèmes pour m'endormir. Je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans. Des fois on a juste envie de dormir et le cerveau continue à tourner sans s'arrêter. Et donc il y a un phénomène un petit peu d'autocritique qui peut se mettre en place, où on se dit, on peut se critiquer par rapport à plein de choses, à notre apparence, ce qu'on fait dans la vie et tout. Sauf que le fait d'être seul va accentuer ces choses-là, parce qu'on n'aura pas de regard extérieur en fait. Et du coup, ça peut, il va y avoir une accumulation de choses négatives, et à un moment, ça devient pas vivable. Et je pense que c'est ça qui aboutit généralement à des situations comme des crises d'angoisse ou des dépressions. Je pense que le cadre familial joue énormément aussi. Là-dessus, malheureusement, on n'est vraiment pas tous égaux. Et ça, je pense que c'est un des facteurs majeurs dans la santé mentale, dans l'insertion en société, tout ça. C'est le milieu familial joue, je pense, un rôle primordial. Je sais qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de parents qui élèvent des enfants seuls, que ça se passe pas forcément bien dans les foyers, et c'est assez dur, parce que c'est de l'énergie, parce que quand ça se passe pas bien en famille, c'est de l'énergie qui part dans des choses bêtes en fait, et on s'en rend pas forcément compte quand ça devient banal. Donc par exemple, une personne qui grandit avec une mère célibataire et qui est fils unique, et qui, si en plus ça se passe pas forcément bien, c'est assez dur, puisque il aura pas grand monde dans son entourage proche, en tout cas dans sa famille proche, avec qui échanger, pas forcément de regard extérieur sur sa situation. Et donc je pense que c'est un élément qui, malheureusement, puisque c'est pas, on choisit pas sa famille ni les conditions dans lesquelles on grandit, je pense que c'est un élément qui joue énormément sur la construction sociale d'une personne, comment il perçoit les rapports avec les autres, et comment il gère les moments difficiles. Donc ce qui m'a beaucoup aidé pour les crises d'angoisse, je pense que c'est quelque chose qui est assez personnel, ça va dépendre de chacun, mais ça a été déjà d'en parler. En parler, ça fait énormément de bien. Je sais que on a l'impression un petit peu que notre monde s'écroule quand ça nous arrive. Et on se demande, moi en tout cas je me suis dit, c'est pas possible, je suis en train de devenir fou, je vais jamais réussir à reprendre une vie normale après ça. Carrément j'en étais là, quoi, je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'avais l'impression d'être devenu fou. Et le simple fait de mettre des mots sur ce qui m'était arrivé, ça a été quelque chose de vachement libérateur en fait, parce que quand on est dépassé par ce qui nous arrive, savoir que on n'est pas fou, c'est quelque chose qui arrive, comme on a pu le voir, à une personne sur 5, c'est assez énorme quand même. Savoir qu'on n'est pas fou, que tout va bien, qu'on va pas mourir, c'est quelque chose qui est vraiment libérateur. Et donc ça a été une première étape dans ma thérapie, si j'ose dire. D'ailleurs, par rapport à ça, je me rappelle avoir un petit peu sillonné YouTube pour trouver des réponses, et les vidéos étaient vachement anxiogènes en fait par rapport aux crises d'angoisse. C'est toujours des trucs, ça apporte pas des solutions en fait. On a l'impression en les écoutant qu'il n'y a pas de perspective d'amélioration, que c'est un truc qui est définitif, alors que pas du tout en fait. C'est même assez simple, pas simple de les traverser, mais c'est simple de s'en sortir. Il suffit juste de bien comprendre ce qui nous arrive et de mettre des trucs en place. Donc par rapport à ça, je pense qu'il y a certaines vidéos qui peuvent aider, mais je suis pas sûr rétrospectivement que de chercher des réponses sur internet soit forcément la meilleure des idées tout le temps. Alors je dois quand même dire qu'il y a certaines choses sur internet qui m'ont beaucoup aidé. J'avais vu un commentaire sous une vidéo YouTube qui parlait de crise d'angoisse, qui disait un truc intéressant, qui disait que il pensait que les crises d'angoisse c'était quelque chose qui au fond de nous voulait du bien en fait. Et je trouve que c'est vachement apaisant de voir cette chose sous ce prisme-là. En fait, c'est que une crise d'angoisse, ça résulte d'un inconfort personnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien avec qui on est, il y a quelque chose qui nous travaille au fond de nous.
Et donc de ce point de vue-là, ça veut dire qu'une crise d'angoisse, c'est un petit peu comme quand on grelotte parce qu'on a froid, c'est un petit peu le corps et l'esprit qui nous dit voilà, ça va pas forcément à ce moment-là, réagis en fait. Je trouve que c'est une façon de voir voilà, les crises d'angoisse qui est intéressante parce que ça leur donne une raison d'être en fait et qui est plutôt logique en fait quand on y pense. Et donc dans ce commentaire, la personne parle un petit peu de son témoignage et alors j'ai retrouvé le commentaire. J'ai pas le pseudo de la personne, mais si elle se reconnaît, je tiens à te remercier, personne anonyme, parce que c'était vraiment quelque chose dans lequel je me suis beaucoup reconnu, qui m'a beaucoup aidé et qui j'espère va pouvoir aider du monde. Donc je cite, un des soucis que j'avais, c'était de faire une mini-crise au moment de m'endormir, comme si mon corps avait peur de se détendre, et ça a duré des années. Jusqu'au jour où j'en ai eu ma claque, je me suis dit, écoute, fais ce que tu veux, fais-moi paniquer, accélère mon cœur ou fais-moi trembler, mais je veux plus te combattre. Et c'est pile à ce moment-là qu'il s'est passé un truc magique. J'ai évidemment paniqué comme jamais, mais je ne faisais que de me répéter en boucle, fais ce que t'as à faire, je m'en fous. Et depuis ce jour, tout est devenu différent, j'ai retrouvé le calme de mon adolescence. Évidemment, on ressentira toujours la peur lors de situations, ça reste une émotion qui nous concerne en tant qu'humain, mais plus jamais d'angoisse. Et il rajoute, hyper important, kiffez votre vie comme jamais vous l'avez fait. Kiffez votre vie comme jamais vous l'avez fait, sortez en soirée, faites des activités, allez vous promener, vous baigner, entourez-vous de personnes qui vous donnent le sourire. Alors ce commentaire, pour moi, il est infiniment précieux parce qu'il m'a aidé dans des proportions incroyables, et ça fait écho en fait à ce qu'on disait par rapport aux crises d'angoisse, que les crises d'angoisse seraient en fait une réaction à un mal-être. Je pense qu'on poursuit tous le fait d'être heureux, le bonheur, tout ça, enfin que des bonnes choses en tout cas, j'espère. Et si on a le sentiment de passer à côté de sa vie, de pas être heureux, de pas être à l'endroit où on devait être, et que ça se manifeste par une crise d'angoisse, ce conseil qui est vachement précieux, je trouve, c'est un appel à vivre pleinement en fait, faire ce qui nous rend heureux, ne plus se poser de questions en fait, juste vivre. Parce qu'on se rend compte que quand on fait pas ce qu'on veut, quand on n'est pas qui on veut être, on finit triste en fait. Donc je trouve ça assez sympa comme façon de voir les choses. Du coup je trouve que c'est un bon moyen de parler de la solitude, parce que moi une des raisons principales de mon mal-être à ce moment-là, dans cette période, c'était le fait d'être seul en fait. C'est quelque chose qui m'a fait profondément souffrir et dont je comprenais pas forcément les causes, et c'est l'incompréhension aussi, c'est quelque chose qui peut faire souffrir. Quand je parle de solitude, c'est pas forcément le fait d'être seul, genre vraiment seul, sans personne, c'est le fait de se sentir seul, parce que au final, c'est ce qu'on croit c'est ce qu'on croit qui est important. On peut se sentir seul alors qu'on est entouré de plein de personnes qui nous aiment, mais juste pas s'en rendre forcément compte. C'est Orelsan qui disait seul avec du monde autour, je crois. Parce que en fait le cocktail de penser tout le temps, ne voir personne, ne pas avoir de regard extérieur, si en plus on a, comme on en parlait, un cadre familial qui est pas forcément favorable au fait d'être rassuré, de recevoir un petit peu d'affection dont on a besoin, ça peut être vraiment explosif. Et la solitude, pour moi, c'est... en tout cas, le sentiment de solitude, c'est quelque chose qui peut détruire, mais vraiment profondément, une personne. En plus, c'est un petit peu un côté cercle vicieux, parce que plus on est seul, plus on se remet en question, moins on a confiance en nous, et donc moins on a envie de faire des démarches pour être moins seul. Donc c'est vrai que c'est assez vicieux comme système. Et personnellement, j'ai jamais été aussi vulnérable, aussi irritable, aussi sensible que quand j'ai été seul et que j'ai eu ces crises d'angoisse. C'est quelque chose qui m'avait vraiment profondément affecté, et j'étais vraiment plus la même personne. Alors ça m'a quand même permis de prendre conscience de la valeur en fait des relations qu'on peut avoir, des relations humaines, parce qu'on prend, je pense, un peu trop souvent pour acquis le fait de parler à des gens, de rigoler, de faire des choses, de passer du temps avec des gens qu'on aime, de recevoir de l'amour, d'en donner. C'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde en fait, et c'est vrai que des périodes comme ça, je le souhaite à personne, mais ça fait quand même prendre conscience de la valeur des choses. Donc c'est un petit peu un mal pour un bien dans ce sens-là. Et c'est aussi l'occasion de se demander, je pense, si j'ai du mal à entretenir des relations avec des gens, si je vais pas forcément vers les gens, peut-être qu'il y a aussi peut-être aussi des choses à retravailler sur soi. C'est assez difficile de faire une autopsie de ce qui va pas, mais
je pense que c'est des périodes qui aident à mettre en valeur ces choses-là. Moi, peut-être le fait d'être un peu plus souriant, de montrer un petit peu plus que on est content d'être avec la personne, de plus écouter les personnes. C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive souvent de parler plus pour soi et de pas forcément écouter ce que les autres ont à dire, mais écouter sincèrement une personne, c'est quelque chose qui est pas forcément inné et qui est pourtant très important quand même. Alors une des choses les plus importantes qui m'ont aidé à évoluer, à grandir et à combattre un petit peu ces périodes de dépression et de solitude, ça a été en fait de complètement changer de perspective. Donc par exemple, j'étais quelqu'un qui avait tendance à souvent voir le verre à moitié vide. Et donc un membre de ma famille m'a donné un conseil qui, bon, pour certains peut paraître banal parce que encore une fois, ça dépend beaucoup de notre chemin de vie, de nos expériences passées et tout. Mais en fait, être positif, le positif attire le positif. Et c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte quand on a tendance à être un petit peu pessimiste, mais c'est quelque chose d'extrêmement vrai en fait. C'est sûr qu'il y a des moments où ça requiert une énergie qui est immense, de sourire, de faire comme si tout allait bien alors que tout va pas bien et qu'on a peut-être envie à ce moment-là que les gens le voient pour être un peu réconforté. Et je crois que la plus belle chose c'est vraiment de toujours tendre vers la positivité, vers le fait de sourire, et que c'est en fait encore mieux que n'importe quel mot réconfortant, parce que si on a réussi à être lumineux, à être rayonnant dans ces moments difficiles, en fait les moments qui seront plus simples, ce sera juste du bonheur, tout simplement. Parce que c'est pareil, il y a quelque chose qui fait pas mal, qui je pense fait pas mal souffrir les gens quand on est seul, c'est le fait de se comparer aux autres. C'est quelque chose qui est accentué en plus avec dans l'époque dans laquelle on vit, avec les réseaux sociaux, avec tout ça. On a forcément, c'est humain, tendance à comparer sa situation avec celle des autres, et ça peut entraîner des sentiments assez négatifs, assez néfastes envers soi-même ou même envers les autres. On peut peut-être même ressentir de la jalousie, on pourrait se poser la question pourquoi leur vie est géniale, enfin en tout cas a l'air géniale, parce qu'on sait jamais ce qui se passe dans la vie des gens, mais pourquoi leur vie a l'air incroyable et moi je suis tout seul chez moi, je fais rien. Sauf que c'est pas forcément une bonne manière de penser, puisque c'est des sentiments qui sont négatifs, qui nous rongent de l'intérieur. C'est pas parce que à un instant T telle personne fait quelque chose qu'on aurait bien aimé faire à sa place que ça va jamais nous arriver. Il faut juste sincèrement être heureux pour les personnes quand il leur arrive du bien. Et à notre tour, il nous arrivera du bien en fait, parce que bon, déjà que le positif attire le positif, et puis tout le monde mérite d'être aimé, tout le monde mérite d'être heureux, donc il faut se recentrer sur soi-même et travailler sur soi, tout faire pour être heureux, et il y a aucune raison que ça n'arrive pas. Je vais en arriver, je pense, au point le plus important de cette vidéo, le conseil le plus précieux qu'on m'ait donné, qui m'a le plus fait avancer et qui continue de me faire avancer aujourd'hui, et dont je ne peux plus me passer. On dirait que c'est une méthode miracle, mais vraiment, je pense que c'est une méthode miracle en fait, maintenant que j'y pense. C'est le fait d'écrire les choses en fait. Alors, ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être écrire un petit peu ce qu'on a sur le cœur à un instant T, brûler la feuille pour symboliquement pour que ça disparaisse de notre vie, ou alors moi ce que je fais par exemple c'est tenir un carnet, un journal dans lequel je note la date à chaque fois. Dès que j'ai besoin d'écrire, alors moi au tout début j'écrivais tous les jours parce que c'était un petit peu quotidien les choses dont j'avais besoin de parler, mais ça peut être à chaque fois qu'on en ressent le besoin ou quoi. Et j'étais pas forcément quelqu'un qui croyait trop en le pouvoir de l'écriture, si j'ose dire, parce que j'avais jamais trop écrit en fait, et puis je trouvais ça pas forcément pour moi ou quoi, je sais pas. Mais ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, ça m'a apporté beaucoup de choses, un regard complètement nouveau sur ce que j'ai pu écrire. Et en fait, je pense que la chose la plus importante que ça m'ait apporté, c'est une notion de temporalité en fait. C'est-à-dire que comme je note la date à chaque fois que j'écris quelque chose dont j'ai besoin de parler, ça me donne une notion d'évolution en fait sur laquelle je peux me pencher à chaque fois que j'ouvre le carnet dans lequel j'ai un petit peu tout ce que j'ai écrit jusqu'ici. Et alors ça a mis en lumière quelque chose qui est assez incroyable, je trouve, c'est que d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, en fait, notre perception des choses, notre perception des gens, de la vie en général, elle peut changer du tout au tout en fait. Et c'est assez incroyable quand on se penche dessus.
Je vous promets que si vous faites l'expérience d'écrire chaque jour comment vous vous sentez, comment vous ressentez les choses, comment vous voyez les choses, alors même si je pense qu'on est un petit peu tous différents par rapport à ça, je pense qu'on a quand même tous des variations assez énormes à observer, et ça offre un recul en fait que j'ai jamais eu par autre chose que l'écriture, parce que bah en fait si on écrit un petit peu à cœur ouvert ce qu'on ressent, ça nous permet vraiment d'apprendre de nous-mêmes. C'est quelque chose qui est assez magique. Je pense que c'est vraiment assez important d'écrire sincèrement, vraiment à cœur ouvert, sans sentiment de honte, même si je vais pas vous mentir que moi quand je relis certaines pages, je me dis qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'ai écrit ça, mais ça fait partie en fait, ça fait partie de la chose d'être parfois de se rendre un peu vulnérable par rapport à ce qu'on écrit. De toute façon ça concerne que nous, si on a envie de le garder pour nous. Moi personnellement j'ai jamais montré ce que j'ai écrit à personne. En tout cas pour moi c'est quelque chose qui est devenu indispensable, et je pense que ça, pour beaucoup de personnes ça ferait énormément de bien d'écrire, parce que raison de plus quand on est un peu seul, quand on n'a pas grand monde à qui se confier, on se rend pas compte que mettre des mots sur ce qu'on ressent et les poser sur papier, ça libère un poids énorme en fait. C'est quelque chose dont on se rend pas compte avant d'avoir essayé. Donc c'est pour ça que j'incite vraiment toutes les personnes qui seraient un petit peu dubitatives par rapport à ça. Je l'ai été aussi, et vraiment essayez, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais c'est vrai que ça a un côté assez rigolo, parce qu'on peut prendre un jour au hasard et regarder ce qu'on a écrit ce jour-là, et par exemple on va dire wow, je suis au maximum, j'ai jamais été aussi heureux, j'ai une énergie folle, tout se passe bien dans ma vie, et le même jour, un mois après, ce sera marqué je suis au fond du trou, qu'est-ce qui va pas avec moi, pourquoi je suis aussi nul. Et ça fait prendre du recul en fait, ça fait se dire que ok, faut peut-être pas accorder tant d'importance à comment on se sent à tel moment, mais plus zoomer un petit peu en arrière et prendre conscience de notre état global en fait. Et je pense que c'est aussi un bon exercice pour mettre des mots sur des moments difficiles qu'on a pu ressentir, peut-être essayer de les écrire. Ça peut, moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, et je sais que ça m'a fait pas mal de bien. Et ça permet un petit peu de s'en détacher, de le voir sous un autre angle, encore une fois. Donc voilà, vraiment quelque chose de très important. Du coup, pour conclure cette vidéo qui commence peut-être à être un petit peu longue, je pensais pas, mais c'est cool parce que du coup, j'avais peur de pas trop savoir... encore une fois, le problème c'est de mettre des mots sur ce que je veux dire, mais je pense avoir plutôt bien réussi à synthétiser ce que je voulais dire. Je vais peut-être conclure par deux trois trucs que j'avais écrits et qui m'ont beaucoup aidé, et qui, j'espère, encore une fois, le but de cette vidéo c'est vraiment d'aider des gens qui peuvent traverser des situations difficiles. La vérité c'est que je sais même pas si ça va vraiment si quelqu'un va voir cette vidéo, mais je l'espère de tout cœur en tout cas, parce que je l'ai vraiment faite dans le but d'aider les gens. Et si vous regardez cette vidéo et que vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez vraiment pas à la partager. Aussi, si vous avez besoin d'échanger par rapport à quelque chose qui vous travaille, si vous avez besoin de parler même, je suis à votre entière disposition, franchement il n'y a aucun souci. Vous pouvez laisser un commentaire, ou même peut-être que je créerai un groupe de discussion, j'en sais rien encore. Si ça peut aider des gens, ce serait vraiment le plus important. Donc n'hésitez pas à me le dire, même en message privé, il n'y a aucun souci. Et du coup, pour conclure, je suis tombé sur un truc que j'avais écrit qui, je pense, synthétise bien. J'avais fait une petite liste de choses qui m'avaient aidé. Alors à ce moment-là, j'avais noté être proche de sa famille, savoir pardonner, ne plus avoir peur de faire les choses en général, vivre au maximum et avoir le moins de regrets possible, passer le plus possible de temps avec des gens, oser découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, et oser dire ce que l'on pense, écouter vraiment les gens et s'intéresser sincèrement à eux, aider les autres le plus possible, passer moins de temps sur les distractions, je sais qu'à cette époque c'est un petit peu compliqué, se concentrer sur des projets concrets, se cultiver, être organisé, rigoureux, discipliné. Bon, la plupart des choses sont assez banales pour la plupart des gens, mais c'est vrai que c'est quand même important. Prendre soin de soi, être optimiste, et vivre et apprécier chaque instant. Et ceci, je rajouterais aussi avoir la foi, même si on n'est pas croyant, avoir la foi en fait dans le sens toujours croire du plus profond de soi que ça va aller, et en être convaincu en fait, parce que ça va aller, il y a aucune raison que ça n'aille pas mieux. Travailler sur soi même dans les moments où c'est le plus dur, et tout ira bien. Bon, il me reste plus qu'à remercier ceux qui vont écouter cette vidéo jusqu'au bout. Je sais pas trop comment la conclure, donc je vais tout simplement dire que si vous avez
quoi que ce soit à me communiquer, envie de parler ou quoi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et puis peut-être que je pourrais faire d'autres vidéos sur l'évolution un petit peu des choses. Et donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo.